Daniel Anicet-Noah déclare « Je me souviens notamment de deux anciens DG de la CRTV. Ils ont terminé leur vie en prison, en raison d'une mauvaise négociation liée à un match de football, présent lors d'un carrefour d'échange organisé par la CRTV Sport. Daniel Anicet-Noah a mis en garde contre les risques et les défis liés à la gestion du sport. Il évoque particulièrement la négociation des droits de retransmission et d'exploitation par la CRTV. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Le sport, bien qu'il puisse sembler anodin pour certains, est une matière d'une extrême gravité. Cette gravité n'est pas seulement liée à sa popularité ou à sa capacité de fédérer, mais aussi aux enjeux économiques, juridiques et éthiques qu'il porte. À ce sujet, je voudrais saluer et féliciter Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, tout en attirant son attention sur la pertinence de ce que Aimé Robert a évoqué précédemment. Mon propos repose sur une réflexion profonde nourrie par mes expériences au sein de la CRTV. Je me souviens notamment de deux anciens directeurs généraux de la CRTV qui ont connu une fin tragique. Ils ont terminé leur vie en prison, en raison d'une mauvaise négociation liée à un match de football. Ces erreurs, ces mauvaises appréciations, peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Je me permets de rappeler un épisode marquant. Dans le cadre d'un procès impliquant un ancien directeur, nous nous sommes rendus à Paris à 9 reprises. L'affaire portait sur un contrat de retransmission mal négocié, une erreur grave commise par des représentants camerounais. Ce genre de situation met en lumière un point crucial, les négociations concernant la propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de la diffusion en direct des matchs ou de l'utilisation de l'image de marque des sportifs, sont des domaines complexes. Il est essentiel de comprendre que le sport ne nous appartient pas. C'est une activité qui appartient à d'autres, mais que nous intégrons dans nos activités. Si je devais donner un conseil, je recommanderais vivement à CRTV Sport et Entertainment, dans sa deuxième phase de développement, de recruter des spécialistes de la négociation des droits, que ce soit à travers la CMCA ou d'autres instances compétentes. C'est à ce prix que nous pourrons garantir l'accès aux compétitions et mieux gérer les droits de diffusion. Prenons un exemple concret, les matchs de football appartiennent aujourd'hui à une société de télécommunications bien connue. Pour envisager une collaboration, il faut des négociations menées par des experts en la matière. Certaines personnes, comme Emmanuel Bancolo, pourraient jouer un rôle clé grâce à leur expertise et leur spécialisation. De plus, il est préoccupant de constater que ni CRTV Sport et Entertainment ni la CMCA n'ont saisi l'importance du fait que les brasseries du Cameroun se sont appropriées jusqu'au dernier championnat des villages. Médiatude. Pendant ce temps, des politiciens, anticipant les campagnes électorales, ont commencé à négocier pour attirer des joueurs dans ces championnats. Ces joueurs, parfois protégés par des assurances éducatives, deviennent des enjeux stratégiques. Ainsi, lorsqu'on décide de s'investir pleinement dans le sport, il est impératif de prendre en compte les droits d'auteur et les principes fondamentaux de l'exploitation de la propriété intellectuelle. Le sport, en tant que domaine, exige rigueur, expertise et vigilance pour éviter les écueils qui peuvent nuire à des institutions et des individus.